Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Lancement aujourd'hui des activités commémoratives des journées internationales et maghrébines des personnes handicapées. Le département de l'Intérieur et de la décentralisation organise un atelier pour la présentation de 2 études sur le diagnostic et l'élaboration du cadre institutionnel pour la circulation des armes légères et autres outils dans le Sahel. Le Parlement français vote une résolution appelant l'État à reconnaître l'État palestinien. Un vote bien accueilli dans le monde arabe. Merci de nous accueillir chez vous. Avant le développement de ces titres, la chaîne El Mauritania et en particulier la rédaction française félicite les personnes handicapées dans notre pays à l'occasion de la commémoration des journées maghrébines et internationales des personnes handicapées. Prononcée par le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance nationale, a véhiculé un message fort à la nation. Le message d'espoir appelant les citoyens à préserver l'unité nationale pour la pérennité et l'harmonie de tous les fils de la patrie. Aminata Kane. Pays de la diversité culturelle par excellence, la Mauritanie jouit d'un statut privilégié, protégé par les enseignements de la Sainte Religion. Université qui se reflète un peu partout dans les rues et marchés de la capitale. S'adressant à la nation à la veille de la célébration du 54e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a affiché sa ferme volonté d'œuvrer à la sauvegarde de l'unité nationale, seul gage d'un développement durable pour la nation. Ce citoyen indique que tous les Mauritaniens sont les mêmes et partagent les mêmes valeurs islamiques. Il poursuit en indiquant que la religion est la garantie de la paix et de la stabilité du pays. Même son de cloche pour cette citoyenne qui affirme que la diversité culturelle de la Mauritanie est toute sa richesse. Pour préserver les acquis et renforcer davantage l'ancrage de la paix sociale, la contribution de tous les fils de la nation à l'édification et à la construction d'une Mauritanie prospère et unie est une condition sine qua non d'un développement harmonieux et durable. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a supervisé aujourd'hui à l'ancienne Maison des Jeunes de Nouakchott le lancement des activités commémoratives des Journées internationales et maghrébines des personnes handicapées. Ces journées sont placées cette année sous le thème « La technologie au service de la participation sociale des personnes handicapées ». Melika Nakli. 1 milliard de personnes sont handicapées dans le monde, dont 80% se trouvent dans les pays en développement. À cet effet, un enseignement spécialisé leur permettant d'accéder à leur indépendance économique est pratiquement une question de survie. C'est sous le thème « La technologie au service de la participation sociale des personnes handicapées » qu'a été placée la commémoration des Journées internationales et maghrébines des personnes handicapées. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Lemina Mtelkotobouloumoma, a indiqué que l'accès à la technologie constitue la solution idéale pour l'implication active et équitable de cette frange de la société. Elle a souligné l'intérêt accordé par le président de la République à cette frange de la population où chaque citoyen jouit de ses droits et où il n'y a pas de place pour l'exclusion. Madame la ministre a indiqué que son département œuvre au renforcement du cadre institutionnel et la promotion de l'accès aux droits ainsi que la consolidation de la capacité d'organisation des associations intervenant dans ce domaine. Elle a rappelé la prise en charge de la Ligue africaine des personnes handicapées pendant les 3 années de la présidence en exercice de la Mauritanie de l'Union africaine et la formation de plusieurs organisations de la société civile sur la gestion et l'organisation de projets générateurs de revenus affectés à cette catégorie financés par son département. Le représentant du PNUD a souligné la nécessité de mobiliser le soutien international afin que les personnes handicapées soient prises en compte dans les politiques et programmes des gouvernements. La réalisation de cet objectif nécessite des efforts des acteurs de développement pour veiller à ce que les politiques, les programmes et les directives permettent aux personnes vivant avec handicap de profiter des technologies du XXe siècle
et tiennent compte de ce qu'elles vivent et de leurs perspectives. De nombreuses pistes sont explorées pour améliorer l'accès et la participation des personnes vivant avec handicap aux avancées technologiques, mais également sur l'influence des technologies elles-mêmes dans l'amélioration de leur qualité de vie. La prise en compte des besoins spécifiques des groupes vulnérables, comme les enfants et les femmes, doit être systématique dans les interventions, les politiques et les stratégies de développement. La Fédération mauritanienne des associations nationales de personnes handicapées bénéficie de dotations accordées sur le budget de l'État qui ont atteint 80 millions ainsi que la distribution d'équipements techniques en plus de l'élaboration d'un programme de transfert de montants mensuels au profit des familles à handicap multiples en vue de leur prise en charge. Le président de l'Association des personnes handicapées, quant à lui, souligne que cette journée est aussi le moment de faire connaître les capacités des personnes handicapées et la nécessité de respecter leurs droits. C'est aussi le moment de faire connaître les capacités des personnes handicapées, leurs talents et de mobiliser davantage la communauté internationale en vue de son soutien à l'affirmation de leur dignité et de leurs droits et de leur bien-être. Dans le cadre de ces activités commémoratives de ces 2 journées, la ministre a supervisé la distribution d'importantes quantités de riz aux personnes handicapées avant d'effectuer une visite au stand organisée par l'association El Ireda portant sur une journée sanitaire destinée à des diagnostics et à la distribution de médicaments aux personnes handicapées. L'handicap n'est pas une fatalité, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce reportage de Babacar Ndiaye qui a suivi pour nous des personnes handicapées. Comment ces personnes vivent-elles leur handicap? Élément des réponses dans son reportage. Tous les autres pour Mohamed Kamara, toutes les après-midi, il se rend au terrain de basket de l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott pour s'entraîner avec ses coéquipiers de l'équipe nationale d'handisport. Un rythme de vie qu'il partage avec celui d'acteur culturel, un homme à plusieurs casquettes et sans complexe qui a réussi à tour de bras à s'imposer sur la scène sportive comme musicale. Je suis devenu handicapé à l'âge de 8 ans, dit-il, rappelant que cela ne l'a jamais empêché d'aller à l'école. Au début, j'avais des difficultés à être accepté tel que je suis, se souvient-il avant d'indiquer que malgré cela, il a fait preuve de courage pour surmonter les difficultés. Affronter la vie, c'est ce qu'a fait également Mokhtar Ould Hamid Salem. Ancien policier, il a été victime en 1991 d'un accident de la circulation. Depuis, il s'est mu en défenseur des droits des handicapés. J'ai réussi, explique cet activiste de la société civile, à dépasser ma situation d'handicap en créant une association qui regroupe des personnes handicapées. Aujourd'hui, les associations d'handicapés mènent un front uni contre les discriminations, comme l'explique le président de l'association des volontaires pour la culture et le développement. Nous essayons à travers notre organisation avec d'autres associations activistes de donner une nouvelle image des handicapés, une image qui vise à développer leurs compétences pour dépasser leur handicap, ajoute-t-il. En 1992, les Nations Unies ont proclamé le 3 décembre la Journée internationale des handicapés, une occasion pour ces citoyens à part entière de revendiquer leur place dans la société. Actualité parlementaire dans ce journal. Le président du Sénat, Mohamed El Hassan Ould Haj, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Abdelhamid Zahani. La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et l'Algérie et les moyens susceptibles de les renforcer, notamment dans le domaine législatif et juridique. Au Sénat toujours, la Commission des affaires économiques et du plan a tenu aujourd'hui une réunion sous la présidence de Mohamed Mahmoud Ould Hamma Khattar, son président, consacrée à l'examen de 3 projets de loi. Le premier projet de loi autorise la ratification de la convention de crédit destinée au financement du projet de Centre national de contrôle de l'électricité. Le second projet de loi autorise la ratification de la convention de crédit destinée au financement du projet de la centrale éolienne. Et le dernier projet de loi autorise la ratification de la convention de crédit destinée au financement du projet de construction d'une centrale photovoltaïque à Nouakchott.
Le gouvernement a été représenté par le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ould. La Commission des Affaires islamiques, sociales et culturelles du Sénat, toujours, a tenu aujourd'hui une réunion sous la présidence de Sidi Mahmoud Ould Talib Abdallahi, son président, en présence du ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Seydina Ali Ould Mohamed Khouna. La réunion a été consacrée à l'examen du projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 67-039 du 3 février 1967, instituant un régime de sécurité sociale. Au niveau de l'Assemblée nationale, une séance plénière a été tenue aujourd'hui sous la présidence du vice-président de cette chambre, Mohamed Ghulam Ould El-Haj Cheikh, où le procès-verbal de la conférence des présidents a été adopté. Ce procès-verbal comporte la programmation d'une plénière vendredi prochain pour la discussion du projet de loi de finances amendé pour l'année 2014, ainsi que 4 questions orales adressées par des députés à certains membres du gouvernement. Ces questions orales seront débattues dans 2 séances plénières jeudi et lundi prochain. Restons toujours à l'Assemblée nationale où la commission des finances est réunie aujourd'hui sous la présidence du député Sidi Ould Didi, son président. La réunion a été consacrée à la discussion du projet de loi des finances 2014, amendé en vue de son examen avant sa soumission aux députés pour son adoption au cours d'une plénière programmée très prochainement. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre des Finances, Thiam Diombar. L'ambassadeur des Émirats arabes unis dans notre pays, son Excellence Abdullahi Masoud El-Keilani, a organisé hier soir une réception à l'occasion de la célébration du 43e anniversaire de l'indépendance de son pays. La cérémonie était marquée par la présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Mme Hundou Mtainina. La cérémonie était aussi marquée par la présence d'un grand nombre d'hommes politiques et de diplomates. Améliorer la qualité de l'enseignement est une responsabilité partagée de tous les acteurs de l'éducation pédagogique. Enseignants, encadreurs et parents d'élèves doivent l'assumer pleinement. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation nationale lors d'une visite d'information et de prise de contact au niveau de l'école Nessiba à Elmina et de l'inspection et du lycée de Riyad ainsi que le collège de Tarhil. Abdelrahman Hamadan. La première étape de cette visite qu'a effectuée le ministre de l'Éducation nationale à des établissements scolaires relevant de son département était l'inspection régionale de l'enseignement de la Muqata'a d'Elmina. Ici, M. Ousmane a reçu des explications détaillées de la part de l'IDEN de la Muqata'a sur la situation des établissements scolaires, le déroulement de l'opération scolaire ainsi que les problèmes dont elles souffrent. Le ministre a tenu une réunion avec la famille scolaire en présence des autorités administratives locales, réunion au cours de laquelle il a passé en revue la politique de son département visant à promouvoir l'enseignement et à améliorer sa qualité. Les hakim de la Muqata'a, les maires et les présidents des associations des parents d'élèves ont tour à tour évoqué les problèmes de l'enseignement dans la Muqata'a, notamment les classes pléthoriques, les manques d'établissements et d'équipements scolaires, le manque des instituteurs, la dégradation du lycée unique à Elmina ou encore la nécessité de construire de nouveaux lycées et collèges pour absorber le nombre très élevé des élèves. Le ministre de l'Éducation nationale a, en réponse à ces interventions, révélé le lancement d'un projet de construction de 53 écoles financées par l'Arabie saoudite, faisant remarquer que son département planche actuellement sur une stratégie de réhabilitation de tous les établissements scolaires exécutés par la Mextide. M. Ousmane s'est rendu à l'école Nessiba à proximité de l'inspection où il s'est acquis du déroulement des cours et de son état général.
Auto-visite du ministre de l'Éducation nationale, le lycée de Riyad, où il a tenu une réunion avec la famille scolaire dans la Muqata'a en présence des autorités administratives et locales. Réunion au cours de laquelle il a écouté les problèmes posés par les intervenants et qui portent essentiellement sur les classes pléthoriques et l'inexistence de l'eau et de l'électricité. Il a en outre promis de trouver les solutions adéquates dans les meilleurs délais à ces problèmes. Dans les quartiers Tarhil, M. Baousman a visité l'école 4 et s'est inquiet du déroulement des cours et de son état général avant d'exhorter l'assistance à redoubler d'efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la série des visites qu'entreprend le secteur de l'éducation dont nous avons la charge de conduire pour suivre et évaluer le déroulement de la rentrée scolaire 2014-2015. À la lumière donc de cette visite dans les deux Muqata'a, à savoir la Muqata'a d'Elmina et la Muqata'a de Riyad, où nous avons pu visiter des établissements d'enseignement primaire et secondaire, il nous a été donné l'occasion de constater une présence effective du corps enseignant et des élèves. Et la deuxième remarque à la lumière de ces visites, c'est que il y a besoin urgent d'intervenir, mais de façon très maîtrisée, pour répondre à certaines préoccupations posées ici et là par les enseignants, par les élèves, par les parents d'élèves et d'une façon globale par le personnel d'encadrement. Nous mettons à présent le cap sur la wilaya de Hod al-Qarbi où le directeur général de l'agence Tadamoun a supervisé dans la localité de Galb al-Khair, relevant du centre administratif d'Ain Farba, l'inauguration d'infrastructures sanitaires et éducatives. Retour sur cette visite en image avec Abdullah Damaba. Galb al-Khair, relevant de la Muqata'a d'Ain Farba, dans la wilaya du Hod al-Sharqi, dispose désormais de 4 salles de classe et d'un centre de santé. Le directeur général de l'agence Tadamoun, Maître Hamdioul Mahjoub, procède à l'inauguration de ces infrastructures par la coupure de ce ruban. Ces nouvelles salles de classe aménagées complètent ainsi les 2 autres existantes au niveau de ce village. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le directeur général de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté a indiqué que les couches défavorisées constituent la cible de cette agence depuis sa mise en place. Ce qui, toujours selon lui, constitue une recommandation du président de la République. C'est ce qui motive, selon lui, l'existence de Tadamoun dont l'objectif est de venir en aide à ceux qui se sont sentis oubliés par les régimes précédents. Par la suite, le Wali du Hod el-Sharqi a apprécié les efforts de cette agence qui, dit-il, traduit la volonté du président de la République. Elle est caractérisée, selon le Wali, par des réalisations dans un temps record. Le maire d'Ain Farba a à son tour remercié les pouvoirs publics pour ces infrastructures érigées dans ce coin reculé. Le porte-parole des habitants de Galb al-Khair n'a pas manqué de manifester sa joie quant à la réalisation de ces salles de classe et de ce centre de santé. Il a en outre affirmé que cette visite constitue la preuve de l'attachement du président de la République envers les populations défavorisées. Le directeur général de l'agence, en compagnie des autorités administratives et sécuritaires, a à la fin de cette cérémonie effectué un état des lieux concernant le niveau d'évolution des travaux de la mosquée et du Mahadra en construction au niveau de ce village. Retour à Nouakchott où le programme national de déminage a organisé ce mercredi un atelier pour la présentation de deux études sur le diagnostic et l'élaboration des cadres institutionnels pour la circulation des armes légères et autres outils dans le Sahel. Les participants à cette rencontre, à travers leurs différentes expériences, présenteront une vision nationale claire pour l'évaluation de l'état des armes légères en Mauritanie. El Haj Abdallah Din. La prolifération des armes légères est une source d'instabilité et d'insécurité. Face à cette situation, les pays et les communautés régionales ont procédé à coordonner leurs efforts afin de contrôler la circulation des armes légères. Dans ce sillage, le programme national de déminage a pris l'initiative d'organiser cette rencontre en collaboration avec le programme régional pour le maintien de la paix et la justice dans les pays du Sahel.
L'objectif de cette rencontre est de présenter une étude de diagnostic de l'état des armes légères ainsi qu'une étude sur le cadre institutionnel des armes légères. Lors de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed El Hadi Massina, a indiqué que cette rencontre entre dans le cadre des efforts du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui visent à préserver la sécurité des citoyens et la création d'une atmosphère de progrès et de prospérité. Il a ajouté que la prolifération des armes légères constitue une problématique sécuritaire réelle, étant donné que la situation actuelle dans le Sahel nécessite la discussion franche en vue de dégager des solutions. Pour sa part, le représentant du PNUD a réitéré l'effort de son institution à propos de lutte contre la prolifération des armes légères. Pour faire face à cette situation, les Nations Unies, en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères, sous tous ces aspects, ont élaboré un plan d'action en juillet 2001, adopté par près de 150 pays membres. Il prévoit des mesures au niveau national, régional et local et mondial dans le domaine de la législation et de la destruction des armes qui ont été confisquées, saisies ou collectées, ainsi qu'un volet de coopération et d'aide internationale visant à renforcer l'aptitude des États à recenser les armes légères illicites et à assurer la tranquillité. Quant au chargé d'affaires à l'ambassade du Japon, il a indiqué que son pays a participé au financement de ce programme exécuté par le PNUD. Le Japon a apporté un financement d'un montant de 850 millions de yuans pour ce projet exécuté depuis juin 2013. C'est par la PNUD. Notre appui aux activités au niveau de la communauté se justifie par la nécessité de lutter contre la prolifération des armes légères et le terrorisme en Mauritanie. Il est bien de rappeler que 895 millions d'armes légères sont dispersées dans les 4 coins du monde, dont 100 millions prolifèrent en Afrique. À Nouadhibou, le réseau des femmes élues locales a entamé sa visite dans les wilayas du Nord. L'objectif de cette caravane est de sensibiliser les femmes sur la nécessité de leur participation dans les affaires locales et de faire connaître le rôle que joue le réseau des femmes élues. Bokar Boylaba. Le rôle de la femme dans le développement de la société est plus que jamais grandissant. Son implication en politique en atteste, notamment dans notre pays, où on le retrouve dans les postes de députation, de ministre ou d'ambassadrice. Et cette visite au Dakhlet Nouadhibou est une manière de délivrer un message, plus de participation féminine à tout ce qui concourt au développement du pays. C'est le cas ici avec le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Varoul Ahmed Youra. Les femmes ont profité pour souligner la nécessité de l'accès de l'élément féminin à tous les centres de décision. Deuxième étape de la visite, la mairie de Nouadhibou. Là aussi, la caravane du réseau des femmes élues a tenu à souligner que leurs actions ne sont pas seulement axées sur le domaine politique, mais elles portent aussi sur les questions de la femme en général. Troisième étape de cette visite de centre de savoir à Nouadhibou. Ici, l'accent a été mis sur la sensibilisation sur le rôle dans toutes les activités du pays. L'occasion pour Mme Fatimetou Mint Abdelmalik, présidente du réseau des femmes élies et présidente du réseau des femmes élies en Afrique, de souligner que les objectifs de cette caravane est de prendre connaissance de près des problèmes et obstacles auxquels sont confrontées les femmes mauritaniennes à l'intérieur du pays. Elle a précisé que cette tournée vise à offrir l'opportunité aux femmes pour exprimer leurs opinions. L'élément féminin représente 52% des populations africaines, donc pas question pour elles d'être tenues à l'écart des plans de développement, notamment dans les collectivités locales, donc dans la gestion locale. Et on rappelle, la Mauritanie a été l'un des premiers pays africains à mettre sur pied un réseau de femmes élues. Actualité des partis politiques dans ce journal. Le Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassul, a organisé à Nouakchott un colloque sous le thème « Le pouvoir en place, la gabégie et l'improvisation ». Cette manifestation rentre dans le cadre de la série de rencontres
que le parti organise chaque mardi. La cérémonie était marquée par la présence du président du parti Mohamed Jamil Ould Mansour, les membres du bureau exécutif et les sympathisants du parti. Le secrétaire général du parti, Hamdi Ould Brahim, a passé en revue la situation économique et politique qui prévaut dans le pays. Dans le cadre des activités commémoratives du 54e anniversaire de l'indépendance nationale, l'Association des médecins El Moustaqbel a organisé une soirée culturelle à la faculté de médecine dans le nouveau complexe universitaire. Cette manifestation était l'occasion de mettre en exergue le rôle de la résistance nationale contre l'occupant français. Et enfin, nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brève avec Emina Abdelaziz. 339 contre 151, l'Assemblée nationale a adopté. Après la Suède et la Grande-Bretagne, la France a à son tour voté la reconnaissance de l'État palestinien. Déposée par le Parti socialiste, la résolution a reçu l'approbation d'une très large majorité de votants de toutes les formations politiques, à l'exception de l'UMP qui a voté en grande majorité contre. Pour la France, qui appelle dans la foulée à une conférence internationale de paix dans la région, l'objectif d'une telle reconnaissance est clair. La résidence de l'ambassadeur d'Iran à Sanaa a été visée par un attentat aujourd'hui. Dans la capitale yéménite, au moins 3 personnes ont été tuées et 17 autres blessées dans l'explosion d'une voiture piégée survenue alors que le diplomate n'était pas sur les lieux. Téhéran est accusé par les sunnites et les autorités de soutenir les militants chiites. Ces derniers, qui ont pris le contrôle de la capitale le 21 septembre, cherchent désormais à étendre leur influence au Yémen. C'est la deuxième attaque anti-iranienne perpétrée cette année dans ce pays. Le Parlement a donné mardi son aval au nouveau gouvernement ukrainien. Un gouvernement pro-occidental sous la houlette d'Arseni qui a reconduit dans ses fonctions les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Une Américaine, un Géorgien et un Lituanien ont été nommés à des portefeuilles clés. Le nouveau gouvernement aura pour lourde tâche de sortir le pays d'une grave crise économique et de mettre fin au conflit d'armées dans l'Est. Voilà qui met fin à ce journal. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Lancement aujourd'hui des activités commémoratives des journées internationales et maghrébines des personnes handicapées. Le département de l'Intérieur et de la décentralisation organise un atelier pour la présentation de 2 études sur le diagnostic et l'élaboration du cadre institutionnel pour la circulation des armes légères et autres outils dans le Sahel. Le Parlement français vote une résolution appelant l'État à reconnaître l'État palestinien, un vote bien accueilli dans le monde arabe. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.